Jour 17, aujourd'hui on va parler de cet état d'esprit que les traders ont lorsqu'ils prennent des risques démesurés mais qu'après ils n'assument pas les pertes qu'ils ont, c'est-à-dire l'excès de confiance. Finalement l'excès de confiance c'est quoi? C'est que tu as gagné une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis tu sens que tu es le GOAT absolu des marchés financiers et du coup là tu te ramasses une très belle perte parce que tu as pris des risques démesurés. Et c'est à peu près comme la charte que je suis en train de vous montrer actuellement sur la psychologie de l'investisseur. On est euphorique, on devient complaisant. Ensuite, il y a de l'anxiété parce qu'on n'arrive pas à tenir sa position. On est dans le déni, on panique, on capitule, on est énervé, on est dépressif, etc. C'est à peu près la même chose. Tout le monde passe, je pense, par ces sentiments d'optimisme, de confiance, d'excitation, d'euphorie, d'espoir. Et après, tu tournes du côté négatif, c'est-à-dire le côté droit du graphique. L'excès de confiance dans le trading, c'est quoi finalement? C'est de penser qu'il y a une garantie parce que tu as fait des gains antérieurs de tes résultats futurs. Alors qu'il n'y en a pas du tout. À chaque fois que tu vas ouvrir un putain de trade, ça va être du 50-50 et tu peux te planter. Sauf que ça, tu préfères ne pas te le dire à ton cerveau parce que ton cerveau t'aime bien lui mentir et lui dire que tu vas gagner encore une fois ce trade-là. Le trading, c'est un game de probabilité. Ce n'est pas un game de conviction, de certitude, etc. D'ailleurs, comment est-ce que tu sais que tu es en excès de confiance? Première raison, je fais péter les lots. Je m'en fous du risque-reward. J'augmente mes lots. Je suis à 0,05 habituellement. Là, je passe à 0,15, 0,17, 0,22 jusqu'à que je me prenne une bonne perte avec ce lot-là. Et là, je me dis, j'aurais pas dû. Deuxième chose qui fait que tu es surconfiant sur les marchés, c'est de multiplier tes trades. C'est-à-dire, au lieu de prendre le nombre de positions que tu dois prendre habituellement en fonction des opportunités que tu croises, là, tu commences à me faire de l'over-trading de manière incohérente et pas du tout respecter ton plan. Troisième chose, ignorer son plan de trading. Quatrième chose, on continue et on enchaîne. Ne pas mettre de stop loss. Tu l'as senti venir celle-là. Les gars, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes débutant, vous commencez. C'est un milieu qui va peut-être te suivre toute ta vie. Donc tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs de débutant alors que tu es en train de te former à être mieux. Peut-être que certains d'entre vous font même des erreurs en même temps qu'ils suivent cette immersion. Ce qui est illogique pour moi et irresponsable. Donc honnêtement, de toi à moi, parce que je sais que tu le comprends et que tu n'es pas quelqu'un de con, que ce soit augmenter ses lots, multiplier des trades, ignorer son plan de trading, ne pas mettre de SL, tu sais que c'est mauvais. Mais est-ce que tu as besoin, comme l'enfant, on lui dit bah, va pas vers le feu, il touche le feu, un jour ça le brûle et ensuite il ne revient plus. Pourquoi se brûler dans le trading quand on peut faire tout bien? À chaque fois quand vous avez envie de lancer une position, rappelez-vous que vous êtes débutant. C'est-à-dire que vous avez plus à apprendre du marché que vous n'allez apprendre à ce marché-là. Ce marché-là, il existe depuis des décennies et aujourd'hui, son volume de transactions, il est tellement gros que tu ne pourras même pas toucher une fraction de tout ça dans toute ta vie. Donc, c'est vraiment les gros qui arbitrent ce marché. C'est pour ça qu'on suit le momentum. C'est pour ça qu'on a des confirmations. C'est pour ça qu'on essaie de trader comme eux avec les concepts que je vous initie. Vous êtes encore en train d'apprendre. Donc, ne prenez jamais et le moins possible, en tout cas, des décisions stupides. Qui dit stupidité dit que ça va te coûter de l'argent. Et ce même argent-là, peut-être que tu en as besoin, il aurait dû rester sur ton compte de trading. Là, j'ai dessiné une ligne pour faire simple, pour représenter le niveau de confiance que tu dois avoir sur les marchés. Tu dois être confiant sur les marchés, mais ce que tu ne dois pas être, c'est par exemple ici, en manque de confiance, ni être en surconfiance. C'est un arbitrage. Donc ton cerveau, il va vouloir jouer le ping-pong entre ici et par exemple ici. Toi, le but, c'est que tu restes au milieu, c'est-à-dire que tu sois toujours en confiance par rapport à tes plans, tes trades, tes positions, mais jamais que tu sois trop euphorique. Par exemple, quand tu fais des gains de manière successive, même certains, ils vont faire un gain, c'est bon, ils vont se prendre pour n'importe qui, même en sous-confiance. Parce que oui, c'est vrai que quand tu es en sous-confiance, tu vas plus passer du temps à regarder les marchés plutôt qu'à agir. Donc le but, c'est d'être tout simplement en confiance, ni être surconfiant, ni être moins confiant. Parce que si tu ne fais pas ce que je te dis, quand tu vas perdre de l'argent et perdre des trades, tu vas être ici. Quand tu vas gagner des trades, tu vas être ici. Sauf que moi, je veux que tu sois ni ici, ni ici, que tu sois totalement neutre et robotique face au marché. Et c'est ça qui va te pousser à dévier de l'excès de confiance. Hop, 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 avant que tu finisses ta vidéo de formation gratuite, laisse-moi te rappeler deux choses importantes que je viens de lancer et qui sont absolument bénéfiques pour ton parcours. J'ai ouvert un canal 100% gratuit qui te permet de bénéficier de mes analyses, de mes idées de trading, ainsi que mon ressenti marché et tout ça au quotidien vu que tu vas recevoir mes updates. Et en plus de ça, j'ai également ouvert une newsletter qui est 100% gratuite où tu vas recevoir des masterclass et des informations sur l'investissement pour t'aider du coup à améliorer tes stratégies en trading. Les deux accès sont maintenant disponibles en description de cette vidéo. Je te laisse reprendre le cours de ta vidéo et on se dit rendez-vous à tout à l'heure. Aussi, faites attention aux billets de confirmation. Vous avez un marché qui fait ça, par exemple, qui fait que descendre,
Mais vous, vous êtes persuadé que ça, par exemple, c'est le bottom, c'est le plus bas du marché. Ensuite, le marché descend, vous rempilez ici, vous re-rentrez. Ensuite, vous rentrez ici et le marché ne fait que descendre. Ça, c'est très, très important. Ne suivez pas tout le temps vos billets de confirmation. Des fois, ils peuvent littéralement causer votre chute. C'est pareil, des fois, on a ça à peu près. Donc là, on a un BOS de continuation. Et là, vous pensez que ça va continuer et faire que monter. Et ensuite, boum, tu tapes une bougie baissière qui est sortie de nulle part, que tu n'as pas vu venir. Pourquoi? Parce que toi, tu pensais que le marché, il allait faire que monter. Faites super attention. La plupart du temps, les marchés sont traîtres. Et c'est pour ça que face à eux, vous devez toujours rester humble et pas arrogant. Parce que crois-moi que quand tu es en haussier comme ça, quand tu es en montée, quand tu as des achats et que tu es sûr que le marché va monter et qu'ensuite tu tapes ce type de bougie, tous tes achats, ils vont partir dans l'historique en perte. Quand vous êtes en gain, c'est bien et je vous encourage à faire des gains. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois que vous prenez un trade, la défaite peut être plus imminente que vous le pensez. Donc à chaque fois que tu gagnes, tu pouvais autant perdre que gagner. Aussi, pour limiter le nombre de pertes que j'ai, c'est simple, faites quelques trades par jour. Estimez par exemple que je prends, allez, on va dire 9 ou 12 trades par semaine. Donc ça ne fait pas beaucoup par jour, ça fait à peu près, allez, on va dire entre 1 et 2 par jour. Et ça, c'est raisonnable. Mais quelqu'un qui prend 100 trades par semaine, bah lui, il va avoir plus de difficultés à aligner par exemple tout le temps des RR supérieurs à 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Donc forcément, il va commencer à faire n'importe quoi. Et c'est ça qui va te causer ta perte également. Arrêtez de vouloir trader comme des abrutis. Le but, c'est de trader comme des traders rentables. Donc un trader rentable, il sait d'abord privilégier la qualité à la quantité. Idem, quand est-ce qu'on voit qu'on est en surconfiance et qu'on a ce sentiment d'invincibilité? C'est qu'on a ce sentiment que tout ce qu'on fait, ça va marcher, tout ce qu'on fait, ça va passer, jusqu'au moment où tu prends une débâcle et là, tu n'es vraiment pas prêt. Et moi, je vous dis tout ça pour vous éviter de tomber dans ces pièges. Parce que ces pièges-là, je les ai vécus pendant les 2 années et demie de DZ. Et ça me faisait chier parce que j'avais toute l'envie en face et à chaque fois, ça me prenait et à chaque fois, je me sentais pas bien, etc. parce que je dérogeais à mon propre plan. J'écrivais un plan que je ne respectais pas. Vous commencez à croire que le marché ne vous fait pas perdre jusqu'à que le marché vous rappelle durement la réalité du trading. Et croyez-moi que c'est bête de faire un gain, un gain, un gain, un gain et ensuite d'avoir une très très grosse perte qui vaut par exemple 8 gains si vous n'avez pas appliqué par exemple le risk-reward. Ensuite d'avoir perte sur perte sur perte sur perte sur perte. Parce que ça va te causer de la démotivation. Tous les zéros que tu vois, c'est de la démotivation et ça va te freiner dans ta progression. Une histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques années. Un jour, j'ai enchaîné un trade, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. J'ai enchaîné 7 trades gagnants de suite. Là, je me sentais invincible. Donc, la 8e position, j'ai triplé ma position par rapport à ce que je fais d'habitude. Et vous voyez, la position que j'ai triplée juste ici, elle m'a effacé, je ne sais pas, à peu près 75% des gains. Donc, c'est comme si toutes ces journées-là, j'avais annulé juste parce que ici, j'avais fait le con. Moralité de l'histoire, ne prenez pas le trade de trop. Moralité de l'histoire, ne soyez jamais arrogant face au marché. Moralité de l'histoire, le marché ne récompense jamais l'arrogance. Le trading, c'est un marathon. Je préfère que tu avances comme ça, de manière timide, mais de manière graduelle. Et au fur et à mesure, tu gravis des échelons, que quelqu'un qui avance comme ça, qui tombe là, qui remonte là, ensuite qui tombe là. Et c'est sûr qu'ici, il y a un jour où tu vas juste vouloir abandonner, vouloir tout lâcher, plaquer le trading et te dire que c'est de la merde alors que c'est toi qui as fait de la merde. Rappelez-vous que si l'excès de confiance, par exemple ici, vous fait accélérer, la perte, elle va littéralement vous arrêter stop net à ce niveau-là. Elle, quoi qu'il arrive, un jour, elle se chargera de veiller sur vous. Donc le conseil, il est simple, restez dans votre plan, soyez discipliné et appliquez à la lettre comme un militaire ce qui vous a été transmis et ce qui est bon pour vous. Aussi, laissez jamais vos émotions prendre le dessus et vous guider. Ne laissez jamais vos émotions vous guider vous-même. Vous êtes humain, vous êtes traversé par des émotions, c'est ok, mais apprenez à les refuser. Il n'y aura pas de choses à faire pour demain. Là, je te laisse tranquille, être en paix mentale avec toi-même, réfléchir sur cette notion d'excès de confiance. Et on se dit rendez-vous demain pour un nouveau cours technique. Ciao, ciao.